12h30, intégral placement. 100% placement, 100% BFM Business. C'est Frédéric Lorenzini qui vient de nous rejoindre et qui est turbulent sur le plateau. Frédéric Lorenzini pour MCV France. Bonjour Fred. Bonjour Cédric, bonjour Guillaume, bonjour Jean-François. Vous vous plaigniez qu'il n'y avait pas d'échantillon. Ben non, il n'y avait pas d'échantillon. Oui, non, il faut juger sur le produit. Sur place. Aujourd'hui, vous répondez à un téléspectateur qui nous demande ce qu'il faut penser du fonds à capital garanti LBP Eurocap 100 mai 2022. Ça fait beaucoup de mots. Oui, alors ça fait beaucoup. Qu'est-ce que ça veut dire LBP? Ça veut dire la Banque Postale, c'est le promoteur. Eurocap, ça veut dire qu'on va investir sur des capitalisations des actions européennes. En fait, un panier de 20 actions issues de l'indice Eurostock 50. 100, c'est-à-dire qu'on a une garantie en capital à 100%. Et mai 2022, c'est l'échéance du contrat, de la formule. Donc c'est une formule qui court sur 8 ans. Que dit la formule? Parce que c'est toujours très important de bien la lire dans ce type de produit. Alors on a une garantie en capital à 100%, sauf sur les frais de souscription, qui sont de l'ordre de 2%. C'est-à-dire que vous investissez 100 €, au mieux on vous rendra 98 €. Et la formule, elle dit quoi? La formule, elle dit au bout de 8 ans, vous recevrez 70% de la moyenne des performances annuelles calculées depuis le début du contrat. C'est-à-dire que chaque année, on calcule la moyenne du portefeuille depuis le début du contrat, c'est-à-dire depuis mai 2014. Au bout de 8 ans, on fait la moyenne de ces 8 performances. Et si c'est négatif, on vous rend votre argent. Si c'est positif, vous avez 70% de cette moyenne. C'est relativement simple comme formule. On a vu des formules beaucoup plus alambiquées, voire cabalistiques quand même. Donc, les seules réserves, et c'est ce que disait un petit peu notre téléspectateur, ce sont les garanties qui sont données sur le capital. Alors, en fait, c'est vrai, je crois que le souci qu'a votre téléspectateur, votre auditeur, c'est que quand on lit le prospectus, il semble y avoir des petites réserves de la part du promoteur. On lit quoi? Sur le site de la Banque Postale, on lit « Si on choisit d'investir dans ce fonds comme support en unité de compte dans le cadre d'un contrat d'assurance vie, eh bien, en raison des frais sur les encours annuels du contrat d'assurance vie, il se peut qu'au moment du remboursement, on ne retrouve pas l'intégralité de son capital. Non pas parce que le capital n'est pas garanti au niveau du fonds, mais parce que ce fonds aura été mis dans un contrat d'assurance vie, que le contrat d'assurance vie lui-même va prélever des frais. Et pourquoi la Banque Postale insiste-t-elle aussi fortement sur le fait qu'il va y avoir des frais? Tout simplement parce qu'il y a eu des précédents. En début 2013, je ne sais pas si vous vous en souvenez, sur ce plateau, on a parlé de l'affaire BNP Garantie Jet 3. Et c'était la même chose, c'était un fonds garanti de BNP. Et des investisseurs l'avaient placé dans un contrat d'assurance vie. Ils disaient, attendez, c'est bien gentil, mais là, il y a les frais du contrat d'assurance vie, donc je ne récupère pas tout mon capital. Ils étaient allés en justice et BNP avait perdu sur cette affaire. D'où le fait que la Banque Postale est très prudente en disant, attention, si vous êtes dans le cas d'un contrat d'assurance vie, il y aura les frais du contrat. Ça fait remuer Jean-François. Oui, non, mais si on regarde la chose suivante, on peut donc dire que les frais sur le contrat étant certains, je sais pas, mais ils sont à peu près aux alentours de 0,96. Donc sur 8 ans, ça veut dire que quand on souscrit le produit dans le cadre d'un contrat d'assurance vie, on a la garantie en pratique de perdre 10%, c'est-à-dire la somme des frais. Alors on n'est pas obligé de le mettre dans un contrat d'assurance vie, on peut le mettre dans un PEA. Non mais c'est le 100 qui pose problème. Non mais là-dessus c'est assez intéressant et là-dessus ça pose la problématique des arbitrages que l'on a entre les enveloppes fiscales, que ce soit assurance vie ou PEA. L'assurance vie est une enveloppe qui est très chère et aujourd'hui, c'est vraiment pas la meilleure des solutions. Il vaut mieux aller dans le PEA que dans le cadre de l'assurance vie. Voilà donc de l'importance de lire sur les prospectus tous les détails. Toute la posologie pour voir où est-ce que doit être placé ce produit. La formule, pour revenir à la formule, est-ce que là, on est à peu près couvert? Est-ce qu'elle a des chances d'être gagnante ou est-ce qu'elle est alambiquée? D'abord, non, je l'ai dit, elle n'est pas alambiquée. Si la formule, le résultat est négatif, on a une garantie en capital. Moi, j'ai fait une petite simulation. Imaginons un gain de marché de 5% par an. Au bout de 8 ans, si j'applique la formule, je vais recevoir 70% de cette moyenne, c'est-à-dire 70% de 25%, ça fait 17%. Au bout de 8 ans, j'aurai 17%. Si j'annualise, je tombe à 2,06%
par an. Ben, je vous laisse juger, 2,06. Et ça, c'est dans l'hypothèse où j'aurais à peu près une valorisation de mon panier de 5%. Ce qui n'est pas très généreux quand même, 5% par an sur les marchés, non? Alors, oui et non, c'est pas très généreux. Si vous regardez le prospectus, que dit le prospectus? Il vous dit, et là c'est la Banque Postale qui le dit, on a calculé un cas médian. Et le cas médian de la Banque Postale arrive à 2,23%. Donc vous voyez, moi, je suis quand même relativement généreux. Ils ont un cas favorable, et là, ils arrivent à 4,2 dans ce qu'ils appellent le cas favorable. Moi, je le trouve très favorable, ce cas, parce que ça voudrait dire que eux tapent sur une revalorisation moyenne du marché supérieure à 6%, 6-7%. Sauf que, dans la formule, ce que je n'avais pas dit, c'est qu'on parle du marché hors dividende. Et le dividende, c'est quand même, chaque année, entre 2, 4, voire 5%. Donc là, on applique une formule sur des actifs sans introduire le dividende. C'est pour ça que le 5% me semble raisonnablement généreux. On y va donc ou pas? Bah moi, le cas favorable de la Banque Postale, me semble pas du tout acquis. Je trouve que même si c'est acquis 4,2% pour immobiliser son argent pendant 8 ans, c'est pas très cher payé, d'autant qu'on n'est pas sûr de les avoir. Et c'est 4,2% au mieux du mieux, versus entre, et là je me tourne vers Jean-François Filiat, 2,90, 3,70 sur le fonds en euros, qui lui est quand même liquide. Je ne suis pas sûr que le jeu en vaille la chandelle. Eh bien voilà, si vous avez des questions...